Mesurant 4 mètres de haut, 7 mètres de long et pouvant peser plus de 5 tonnes, l'éléphant est le plus gros... Chérie, je sais pour qui je vais voter. Ah, super. Qui ça? Pour lui. Mais chérie, ça c'est pas un politicien, c'est Lionel Messi. L'éléphant d'Afrique est Mais le plus non. grand celui d'Asie. Mais C'est bien avec ou sans les mains. Le mot élection vient du latin electio, qui veut dire choix, dérivé du verbe eligo, lui-même issu du mot lego, qui est à différencier de lego ou de laligo, qui veut dire moi. Lego, pas la Ligo. L'élection est à l'origine une pratique aristocratique, où seuls les plus riches pouvaient voter. Étaient exclus les femmes, les étrangers, les enfants, les sapins de plus de 15 mètres de haut et les membres de la compagnie grecque du chauffage central SARL. Les animaux, par contre, n'avaient pas le droit de vote, mais disposaient déjà du droit de veto. C'est un peu comme si, sur une classe de 30 élèves, il y avait qu'Amaury qui avait le droit d'élire le délégué de classe. À la différence près que le délégué de classe, tout le monde s'en bat les couilles avec un saxophone sur le mont Mozart Jean-Sébastien coincé entre deux. Et puis de toute façon, chaque année, le délégué de classe, c'est Amaury. Ainsi, l'élection est une pratique répandue dans de nombreux domaines. En politique, certes, mais également dans les associations, dans les conseils d'administration des entreprises, dans les groupes de travail ou encore dans les conclaves pour désigner un pape. Mais l'élection arrive aussi fréquemment le matin au réveil pour les individus de sexe masculin n'ayant pas encore pris le temps d'uriner. Voter peut s'avérer être un acte compliqué. Non pas dans son processus physique, qui consiste à lâcher une enveloppe dans une urne, puis la regarder lentement tomber jusqu'à ce que la voix charmante de Catherine vous annonce « À voter !» Non, la complexité du vote réside dans le processus du choix. Trouver l'homme politique qui nous correspond en s'intéressant à son programme, en le comparant à celui des autres. Le choix paraît d'autant plus compliqué quand il est limité à ça, ou encore ça, ou ça et ça, ou même ça, ou encore ça, et que lui est d'accord avec lui, sauf sur ça, et que elle et lui ne seront d'accord que sur lui, et ça et ceci, qui fait que si et ça feront que celui-ci et celui-là feront que la et tagada fera tralala si pop. C'est donc le 7 mai 2017, à l'issue du deuxième tour, que sera élu le 25e président de la République française. L'être providentiel, l'élu du peuple français qui devra, en 5 ans seulement, lutter contre le chômage, les inégalités, le réchauffement climatique, gérer l'immigration, augmenter mon salaire, diminuer mes impôts, développer la culture des patates, faire un Nutella bio mais qui a quand même le goût du Nutella, et faire des pistes d'acrobranche moins hautes mais dures quand même. Mais la République déjà, qu'est-ce que c'est quoi? Le mot République est issu du latin res publica, qui signifie chose publique. En France, elle a été créée au moment de la Révolution française, c'est-à-dire à l'époque où les riches portaient des culottes courtes et des cheveux longs, et où tout le monde regardait le roi faire caca vu du dessous. Depuis, les dirigeants sont donc élus, et appartiennent le plus souvent à un parti, tel que le PS ou les Républicains. Ou encore le NPA, la France Insoumise, Ni France Ni Soumise, le Front National, le Menton National, les Glandes Salivaires Nationales, Lutte Ouvrière, En Marche arrière, en voiture, attachez vos ceintures, quand est-ce qu'on arrive, ta gueule Amaury, l'Union pour les t-shirts libres, le Parti communiste, le Parti un jour, le Parti se coucher, le Parti chaud, le Parti Sébastien, le Parti Flette, le Parti Sunform, le Parti McFly et le Free Party. Il ne vous reste plus qu'à choisir pour qui voter. Pour qui ne pas voter et pourquoi? Ou pourquoi ne pas voter? Ou encore pourquoi voter pour ne plus voter? Ou même encore pourquoi voter pour quelqu'un qui ne veut pas voter mais que vous oui, en prenant en compte que vous pouvez voter pour personne. Sauf si vous ne votez pas. Merci la culture. À voter !» Catherine, c'est chiant. La culture c'est bien avec ou sans les mains. Alors vas-y, va voter, tu sais pour qui, tu sais pourquoi, pour que les gens soient contents, enfin surtout lui et surtout toi. Tu peux aussi t'abonner en cliquant ici, bien là. Et surtout n'oublie pas copain, ouais, que la culture c'est bien, avec ou sans les mains.